Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire découvrir ma recette de la soupe de poisson que j'ai faite cet été au camping. Pour réaliser cette recette, il vous faut impérativement un moulin à légumes traditionnel avec la plus petite grille. Pour les ingrédients, je suis parti sur 4 kg de poissons de roche, c'est des poissons que j'ai pêchés, mais vous pouvez les acheter chez votre poissonnier ou en grande surface. C'est composé de rascasse, de sard, de girelle, de gobies, de saran, de pageot, tout un tas de poissons. Vous demandez au professionnel, il vous les donnera. Ensuite, je vais mettre 4 tomates, 3 poivrons, rouges et verts, 6 échalotes, 3 oignons et 8 gousses d'ail. 2 grosses branches de céleri, 2 gros poireaux, une botte de persil, du sel, du poivre, un sachet de crevettes décortiquées, un fenouil ou alors 5-6 centilitres de pastis, des pâtes, vermicelles, des herbes de Provence et de l'huile d'olive. Pour faire un fumé, je vais prendre 1 litre d'eau et faire bouillir pendant 10 minutes mes crevettes décortiquées. Je mets de l'huile d'olive dans 2 casseroles. L'idéal aurait été d'avoir une grande casserole, mais je vous rappelle, je suis au camping. Je répartis dans les 2 casseroles les échalotes et les oignons. Alors, il ne faut pas que le feu soit trop fort, hein. Mettez ça à feu à peu près 6. J'épépine mes poivrons et je vais les couper en gros morceaux. Je répartis mes poivrons rouges et verts dans mes 2 casseroles. Je prends mes tomates, je les coupe en 8 morceaux, je laisse tout. La peau, les graines, je laisse tout. Je mets mes tomates dans la moitié dans chaque casserole. Toujours à feu moyen. Je coupe grossièrement mon céleri. Mon ail. Mes poireaux. Et je mets tout ça réparti dans mes 2 casseroles. Ou dans une grande si j'avais une grande. Je mélange, je laisse bien saisir. Toujours le feu pas trop fort. Je vais assaisonner avec du sel et du poivre. Il ne faut pas trop en mettre puisque après on pourra rectifier l'assaisonnement. Quelques herbes de Provence. Vous pouvez rajouter aussi un fenouil, moi j'en avais pas, à la place j'ai mis 5-6 centilitres de Ricard. Une botte de persil, que je coupe grossièrement, que je vais mettre dans mes 2 casseroles. On va mélanger le tout. Je répète, toujours à feu moyen, il ne faut pas que ce soit trop fort. Et maintenant, je vais pouvoir rajouter dans ma préparation mes poissons. Mes poissons sont vidés, écaillés, mais je laisse la tête et la queue. Et je répartis tous les poissons. Alors vous remarquerez qu'ils sont congelés encore, puisque c'est une pêche de plusieurs jours, je les avais mis au congèle. Il y a un peu de tout comme poisson de roche. Il y a des sards. Il y a des gobies, un petit peu de tout. Des girelles. Pageot. Il y a même une vive.
mets. Donc, ayant une petite casserole, ben, on y va tout doucement. On va mélanger tout doucement. Je ne mets pas d'eau, c'est très important. À aucun moment, j'ai mis de l'eau. Donc, je vais finir de mettre tous mes poissons. Alors, pour les proportions, si vous mettez moins de 4 kg de poisson, ne mettez pas forcément la moitié d'accompagnement. Mettez-en quand même proportionnellement un peu plus que la moitié. Regardez le joli pajot. Je vais couvrir et je vais laisser cuire pendant à peu près 3/4 d'heure. Je vais surveiller. Si ça colle, si ça attache, toujours mon feu moyen, je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Et voilà, au bout d'environ 3/4 d'heure, le résultat de la cuisson. Une belle pâtée de poisson mélangé avec tous les légumes. Je surveille. C'est très important, il ne faut pas avoir mis à feu fort. Si vous trouvez que c'est pas assez cuit, vous le laissez encore cuire. Il faut vraiment que ça fasse une belle pâtée. Je vais prendre mon moulin à légumes et je vais mouliner comme une soupe à l'ancienne ma préparation de poisson. Je mets tout sans me poser de questions. Alors attention, il ne faut pas trop en mettre. Là, vous voyez, j'en ai mis même un peu trop, ça sera un peu plus lent. Il ne faut pas être pressé, c'est un travail qui est quand même assez fastidieux, assez long. Il vaut mieux mettre une demi-louche. Alors je mouline dans un sens, dans l'autre. Vous voyez, en dessous, on commence à avoir un peu de jus dans le saladier. Ce sera véritablement un concentré. Quand c'est sec, eh bien, je jette ma préparation. Donc je remets. Vous voyez là, j'en ai trop mis. Là, ça va être pénible. Je vais perdre du temps. Donc il faut mieux prévoir de ne pas en mettre beaucoup. Et tout n'est pas passé. Et voilà, une fois que j'aurai fait mes 2 casseroles, voilà le résultat. Un concentré, magnifique concentré de poisson. Je rajoute mon jus avec mes crevettes. Je mets au feu, à feu doux. Je rajoute un peu d'eau à ma convenance. Pour ces proportions, vous avez plus de 11-12 assiettes de poisson. De soupe de poisson, plus de 12 assiettes. Voilà, je remue. Le feu est très bas. Je rajoute un petit peu de cheveux d'ange, c'est à votre convenance. Ne pas trop en mettre, sinon ça va trop épaissir. Je vous conseille de tout arrêter maintenant, de la laisser reposer. Et au moment de réchauffer, vous verrez si c'est assez épais ou pas. À ce moment-là, vous verrez s'il faut rajouter ou pas des pâtes. La préparation est prête. Si vous la trouvez trop forte, trop concentrée, vous pouvez rajouter de l'eau. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à servir. Si vous désirez mettre moins de poisson, le minimum est de 2 kg. À ce moment-là, vous mettrez 2 tomates et demie, 2 oignons, 4 échalotes, 2 poivrons, 4 gousses d'ail, une branche et demie de céleri, pareil pour le poireau, un poireau et demi, 3/4 de la botte de persil. Vous mettez aussi votre sachet de crevettes décortiquées. C'est la même proportion que pour 4 kg, j'ai mis à peu près 200 g de crevettes décortiquées. Un demi-fenouil ou alors 3 centilitres de pastis. La durée de préparation est d'environ 2 heures. Si vous vous faites aider pour la préparation des légumes et pour mouliner la préparation, vous allez mettre environ 1h30. Très important, à aucun moment le feu doit être fort. C'est du moyen, voire doux par moment. Quand vous faites la préparation, si vous voyez que ça s'épaissit, que ça attache un peu, vous rajoutez un petit peu d'eau. Mais normalement, il n'y aura pas besoin. Si c'est couvert, il n'y aura pas besoin d'eau. Une fois que tout est prêt, vous pouvez rajouter des petits croûtons de pain frottés à l'ail, de la rouille ou de l'ail olive. Bon appétit et à bientôt.